Donc, on va peut-être passer aux questions si certains ont des questions ou des commentaires à faire sur le projet. En tout cas, merci pour cette présentation à vous tous parce que alors on pourrait presque parler de projet du bonheur quand on voit le niveau de satisfaction autant de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre que les entreprises. Merci pour tous ces beaux messages aussi en faveur de la filière bois parce que je pense que, bon, si vous êtes là, j'espère que vous êtes sensibilisés aux matériaux, mais c'était des prescripteurs assez incroyables dans leurs propos les uns après les autres. Donc on est nous aussi contents de présenter ce bâtiment à l'occasion de cette visite parce que c'est vraiment démonstrateur de tout le potentiel que le bois offre en fait pour des réalisations de ce type-là en milieu rural, mais aussi en zone urbaine, l'intégration paysagère, le recours aux essences locales, la qualité du matériau à l'intérieur quand on parle de qualité de l'air, mais aussi qualité pour les personnes qui travaillent le bois, l'emploi local. Enfin voilà, ils ont tout cité et merci pour ces messages-là. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, Alors, par contre, juste la petite règle pour les questions, c'est qu'il faut les dire dans le micro. Parce que comme ça, on les enregistre et on enregistre la réponse. Bon, Henri Beaupertuis, en amont de la filière bois. Hein. Donc moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a d'autres charpentiers qui ont soumissionné Parce qu'on a quand même des charpentiers dans le coin qui savent très bien travailler aussi. Oui, oui. Pardon. Oui, il y a d'autres de charpentiers qui ont soumissionné. Il y a eu plusieurs tours de négociation aussi, parce que c'était un projet qui avait des contraintes techniques. Et donc il a fallu. Et après, l'entreprise Hugonard, on avait aussi travaillé avec eux par ailleurs sur d'autres projets. Donc ils sont venus. On n'a pas dit. Enfin, il y a un appel d'offres. Donc de toute façon, c'est la concurrence, ça c'est clair et net. Mais ils sont arrivés premiers en prix. Et les autres étaient quand même un peu loin derrière. Donc ça aussi, c'est toujours un souci. C'est une problématique, ça c'est clair, hein, qui est pas simple et qui est pas toujours évidente. Ouais. Après, nous aussi, je veux dire, même en tant qu'architecte, nous on va aussi des fois travailler relativement loin. Bon, c'est sûr que cette question de la localité, elle est jamais simple. C'est important de le mettre en œuvre au niveau de la ressource comme au niveau des emplois. Mais c'est pas non plus toujours le cas. Bon, après, c'est une entreprise qui est à 20 km de Lyon, hein, donc enfin, ils sont pas très très loin non plus. Donc, voilà. Ça reste régional. Ouais. Oui. Oui, Marc Chalamette, Cobati. Pourriez-vous nous donner le complexe de la toiture terrasse, laine de bois Alors non. Toiture terrasse, ça c'est quand même un des soucis qu'il y a aujourd'hui, c'est que faire une toiture terrasse sur support bois avec couverture étanchéité, il n'y a pas d'avis technique justement pour mettre des isolants biosourcés. Donc en fait, on est avec une épaisseur de laine de roche, du coup. Enfin, on a notre panneau par vapeur, 2 couches de laine de roche, une étanchéité et ensuite le complexe de couverture végétalisée comprenant une couche drainante et ensuite la couche de terre et plantation. Et c'est vrai qu'on a, même dernièrement, on a essayé de nouveau de faire un projet où il y avait encore beaucoup plus d'exigences au niveau des produits biosourcés. Et on a bataillé pendant 3-4 mois avec les fournisseurs, avec des prescripteurs, des fabricants aussi, pour essayer d'arriver à mettre en place, et bureaux d'études spécialisés aussi qu'on avait pris, pour essayer de mettre en place une isolation laine de bois haute sous couverture végétalisée, et c'est pas sous étanchéité, et c'est pas, il n'y a pas encore d'avis technique. C'est a priori en train d'arriver dans le sens où Soprema a racheté Pavatex, je crois, des fabricants de laine de bois, et donc ils essayent de développer un avis technique. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'incompatibilité technique, on pourrait dire, mais il n'y a pas d'avis technique qui permette de garantir avec des assurances la pérennité de mise en œuvre. Donc c'est un peu le point faible, hein, c'est clair, du projet. Bon, bonjour, Thierry Marcot, enseignant à l'ENISE. J'ai bien entendu le prix du complexe ainsi que le nombre de mètres cubes de bois, mais je n'ai pas entendu la surface. C'est combien de mètres carrés que ça représente ? On est... Comment ? Ouais.
on est sur 700 mètres carrés au total, mais tout compris. C'est-à-dire qu'on a la grande salle qui fait 330, 350 mètres carrés, et après il y a l'ensemble des techniques. Enfin, et le prix chantier, on a refait les comptes tout à l'heure, on est à 960 000 euros hors taxe au total. Compris. Alors nous, on avait à charge effectivement une toute petite partie des abords, la salle ici. On le verra dans la visite, une partie aussi des aménagements de la salle des sports. Parce qu'en fait, on a utilisé, là, juste derrière, en fait, ici, on a le mur de la salle des sports. Et au-dessus, on a mis, dans la salle des sports, la gaine de VMC, du coup, qui souffle ici et qui était en coffret. On a fait tout le réaménagement de l'espace gradin. Ce qui fait aussi que dans cette salle-là, on n'a pas de partie où le faux plafond serait plus bas pour le passage des gaines, par exemple. Mais donc oui, ça fait 960 avec certains aménagements dans la salle des sports, plus la construction de la salle des fêtes. Oui, bonjour, Daniel Vincent, donc ingénieur, je suis en tant que bâtisse. Ce que je voulais dire, si vous voulez, outre la partie environnementale et développement durable, il n'y a pas photo. Hein. Tout ce qu'on peut dire sur le bois, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Hein. Localement, les essences locales, le monde, on travaille sur place, tout ça, c'est une certitude. Et d'autre part, dans tout ce qui est disposition constructive au niveau établissement recevant du public, où on a tout un tas de critères de stabilité au feu, de coupe-feu, il n'y a rien de mieux que le bois. Et il n'y a rien de moins cher que le bois. Donc par définition, les critères après normes que parlait tout à l'heure notre ami, il n'y a pas beaucoup de soucis, parce que ce soit la stabilité au feu, la partie coupe-feu, la partie pare-flamme, on n'a vraiment aucun souci avec le bois. Il faut bien qu'on se mette ça dans la tête. Tout ce qui existe au point de vue normes, avis techniques, c'est fait pour faciliter et donner des idées à l'entreprise. C'est des bases, mais on a le droit et le devoir d'être intelligent et de travailler avec l'appui des normes. Mais ce n'est pas ça qui bloque les projets. C'est simplement du travail en plus d'ingénieurs, d'architectes et de réflexion pour utiliser ces matériaux. C'est beaucoup plus facile, mais ça demande un petit peu plus de temps dans la partie étude. Je rappelle juste un petit chiffre qui va parler tout seul. Sur un bâtiment sur 50 ans, si vous voulez, vous avez 5% du coût des travaux qui concernent l'étude. La construction, c'est 20 à 25%. Et toute la maintenance, la vie du bâtiment, c'est les 70 à 75% derrière. Alors ne pinaillons pas tout ce qui est maître, je parle également en tant que maire, hein, en tant que maître d'ouvrage, ne pinaillons pas sur les études, hein, qu'on donne 5 ou 5,5 ou 6% pour les études. Ils vont nous sortir un bâtiment qui coûtera peut-être pas 20-25, mais qui coûtera peut-être que 18-19, et qui sera performant pour les 70 autres % qui concernent la vie du bâtiment. Ça, je crois que c'est un rappel qu'il faut faire systématique dans ce qui est bois. Et je crois que ça parle surtout, je pense qu'il y a des nouvelles générations, il y a tous les jeunes, hein. Réfléchissons à ça. Voilà. C'était ma part de vieux. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question, remarque? J'aurais aimé savoir la différence entre une charpente traditionnelle, le prix, et la manœuvre, tout ça, par rapport à une toiture végétalisée. C'est pas évident à répondre. Enfin, je vois, nous, pour des habitations plutôt, parce que Même là, si- c'est pas même si réellement comparable. La toiture volue, c'était une végétalisée, mais c'était... Ouais. Enfin, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même beaucoup de paramètres à prendre en compte. Parce que ce que je dis aussi, c'est c'est toujours la notion et le rapport entre confort ajouté et aussi économie potentielle sur les aménagements extérieurs. Couverture végétalisée, ce que je disais, permet de ne pas faire de gros bassins de rétention d'orage à l'extérieur. Donc il y a des coûts qui quelque part, opèrent certaines balances. Mais après, comme ça, je ne saurais pas dire... je suis désolé, pas dire exactement. Mais par exemple, la surface de toiture en charpente traditionnelle, ça aurait coûté plus cher par rapport à la toiture végétalisée? Alors, là, ici, pour ce cas-là, par exemple, c'est surtout on avait fait ce choix-là pour différentes raisons. Il y avait quand même une volonté architecturale d'avoir depuis le haut de la route, d'ouvrir quand même sur le paysage, mais aussi se dire qu'on ne voulait pas créer
C'est pour ça que c'était aussi vraiment un projet de coupe. On ne voulait pas créer deux pans de toiture côte à côte où il y aurait eu un risque fort d'accumulation de neige et création d'une noue entre les deux toitures. Donc si on avait eu un volume plus haut, on serait déjà on aurait eu une intégration paysagère moins intéressante, on trouve, et on pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de problèmes techniques du coup. Donc c'était un peu cette volonté-là. Après, très franchement, je pense qu'une couverture végétalisée, les gros surcoûts, c'est quand même sur le dimensionnement de la charpente. C'est surtout ça. Nous, on a fait d'autres projets, par exemple, alors c'est aussi un cas atypique, où on avait un petit peu plus de pente de toiture. C'est en haute montagne. Et en gros, par exemple, les choix, c'était couverture végétalisée ou toiture lose. Et ben, la couverture végétalisée coûtait moins cher qu'une toiture lose, par exemple. Parce qu'on avait moins de charges à considérer. On était déjà à 1,5 tonne de neige à prendre en compte par mètre carré, mais le matériau même de terre était moins lourd et posait moins de problématiques de mise en œuvre. Mais après, pour de la toiture plus courante et plus conventionnelle, c'est sûr, la couverture végétalisée, enfin la toiture terrasse plus couverture végétalisée est quand même plus chère. Je pense, le ratio, je ne saurais pas le donner exactement. Enfin, peut-être dans la salle, il y en a qui sauront le donner. Hein. Mais ensuite, il y a d'autres. Il y a l'inertie thermique, il y a voilà, cette histoire aussi, ce côté de rétention d'eau, de perméabilité, d'améliorer la perméabilité des surfaces construites, qui est loin d'être négligeable quand même. Voilà. La charpentie ici, plus le bardage, est à 218 000 TTC. Oui, au total, oui. Pour 700 mètres carrés. Mais sachant qu'il y a un mur qui était déjà construit. Mais